C'est l'heure à présent de l'info éco avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. À quelques jours seulement du sommet de Glasgow qui débute dimanche sur le climat, on va s'intéresser avec vous aux défis que représente la transition énergétique en Afrique. Un défi de taille, Lynn, même si le continent n'est pas à ce jour un grand émetteur de gaz à effet de serre. En effet Pauline, c'est vrai que l'Afrique contribue relativement peu au réchauffement climatique avec seulement 4% des émissions mondiales de CO2. Le continent, vous le voyez, arrive loin derrière l'Asie, à l'origine de la moitié des émissions mondiales. Viennent ensuite l'Amérique du Nord et l'Europe, avec respectivement 18 et 15% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Même le Moyen-Orient émet 2 fois plus de CO2 que l'ensemble de l'Afrique. Pourtant, comme pour le reste du monde, le continent doit s'engager dans la décarbonation de son économie. D'abord parce qu'il est touché de plein fouet par les conséquences du réchauffement climatique. Il y a de plus en plus d'épisodes de chaleurs extrêmes, de sécheresse, de précipitations exceptionnelles selon le dernier rapport du GIEC. Ensuite, parce que l'Afrique devrait aussi connaître au cours des 5 prochaines années une croissance économique de l'ordre de 4 à 5% selon les estimations du FMI. Une croissance de l'activité économique, source bien sûr d'émissions supplémentaires de CO2 si rien n'est fait pour décarboner l'économie. S'il y a urgence à agir, c'est aussi parce que l'Afrique est confrontée à une forte croissance démographique. En effet, Pauline, d'ici 30 ans, la population du continent devrait doubler pour atteindre près de 2,5 milliards d'habitants, ce qui représenterait un quart de l'ensemble de la population mondiale. La conséquence, c'est une très forte augmentation des besoins en énergie du continent, une augmentation qui est déjà 2 fois plus rapide que dans les autres régions en développement dans le monde. Qui dit population qui augmente dit aussi davantage de besoins en énergie. Pourquoi ? Pour produire, pour se déplacer et bien sûr pour s'éclairer et se chauffer. Et puis l'autre défi qui devrait aussi favoriser une plus grande consommation d'énergie sur le continent, c'est la nécessité de développer l'électrification, c'est-à-dire l'accès au réseau électrique. Actuellement, seulement 1 habitant sur 2 a accès à l'électricité, avec des disparités très importantes entre les régions, entre les pays. Le problème aujourd'hui, c'est que l'écrasante majorité de l'électricité produite et consommée sur le continent, elle est issue des énergies fossiles les plus polluantes. Le charbon, le gaz et le pétrole représentent ainsi plus de 80% du mix énergétique, contre à peine plus de 2,5% pour les énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien. Produire plus d'électricité sans changer la structure du mix énergétique reviendrait à une croissance très rapide des émissions de CO2 sur le continent. Pour réussir cette transition énergétique et décarboner l'économie, il y a un obstacle de taille et il est d'ordre financier. Oui, et cet obstacle d'ordre financier ne concerne pas que les pays d'Afrique. On le voit déjà rien qu'à l'échelle mondiale. Si on regarde la situation mondiale, on constate que pour atteindre l'objectif des accords de Paris, qui est de 0 émission nette de CO2 d'ici 30 ans, il faut investir massivement dans la transition énergétique, un effort financier estimé entre 2 et 3% du PIB mondial tous les ans d'ici 2050, ce qui représente un coût colossal pour de nombreux pays, notamment en Afrique. C'est dans ce contexte, quelles sont les pistes pour financer la transition énergétique sur le continent ? Alors, il y en a plusieurs. D'abord, il y a la piste du financement public par les recettes fiscales des États. Le problème, c'est que ces recettes, elles sont largement insuffisantes. Elles ne représentent que 13% de la richesse nationale en moyenne. Et même si elle venait à augmenter, eh bien, il y a aussi d'autres secteurs prioritaires qui auraient besoin de financement supplémentaire, l'éducation, la santé par exemple. Deuxième piste, c'est celle de l'aide internationale. Les organisateurs de la COP26 ont promis d'atteindre d'ici 2023 l'objectif de 100 milliards de dollars annuels d'aide aux pays les plus pauvres pour faire face à la crise climatique. Mais cette aide, qui arrive déjà avec 3 ans de retard, eh bien, elle reste largement insuffisante et elle ne concerne pas tous les pays du continent, seulement les plus pauvres. Puis d'autres pistes de financement sont encore évoquées, comme le recours à des partenariats entre le secteur public et le secteur privé, ou encore des émissions de dette spécifiques pour financer la transition écologique. C'est ce qu'on appelle les obligations vertes. Alors début 2021, la Banque ouest-africaine de développement avait déjà lancé ses premières obligations à objectif de développement durable. D'autres banques régionales de développement lui ont emboîté le pas, mais ces outils de finance verte sont encore peu développés par rapport aux besoins du continent. Merci Lynn, c'était l'Info Éco. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle demi-heure d'information. À tout de suite.